je vois une ouverture sur la gauche et j'y vais. C'est parti. Il y en a un qui va pas attendre le sprint, regardez, c'est Octave. Octave, il attend pas le sprint. Regardez sur la gauche de la route, regardez. Il y a un groupe de gars là qui nous montrent leur cul. Salut les jeunes cyclistes dynamiques. Aujourd'hui, on est dans le sud du 77, sud de la Seine-et-Marne, dans la ville de Treuzis-le-Velay. On est venu avec une équipe de 5 coureurs, c'est une course Open 2. On espère vraiment faire le meilleur résultat possible. Je pense qu'on a nos chances aujourd'hui. Le départ, c'est dans 1 heure. Allez, c'est parti. Ça y est, on est au départ de la course de Treuzis-le-Velay et ce que je vous propose, c'est qu'on aille voir un petit peu le parcours de cette course. C'est une course sur circuit, comme la plupart des courses auxquelles on a l'opportunité de participer dans l'année en Ile-de-France. C'est un circuit assez long, de plus de 7 km avec une petite bosse légère au niveau de l'arrivée. On parle de quelque chose comme 3-4% quoi, et c'est un circuit particulièrement rapide. Vous allez voir, ça va donner une course complètement débridée. En plus, comme je vous l'ai dit en intro, c'est une course en Open 2. Donc comme notre effectif au Team Olsic Madar cette année en 2024, c'est plutôt un effectif Open 2, c'est complètement une course à notre niveau, à notre portée, sur laquelle on peut réellement peser et où il est possible d'obtenir un résultat. En revanche, c'est un circuit que je n'ai jamais couru, c'est la première fois que je viens à Treuzis-le-Velay, je ne sais pas du tout comment se court cette course et j'avais absolument aucun a priori. Donc ce que je me disais, c'est que j'allais faire la course, tenter la course parfaite en observant dans le premier tiers, en réagissant dans le second tiers et en attaquant dans le dernier tiers. Sauf que, comme vous pouvez le voir, dans les 500 premiers mètres déjà, ça commence à étirer grave le peloton. Là, je me retrouve détaché du groupe. Et bon, je m'affole pas parce que ça reste le tout début de la course, tout le monde est frais et je peux encore faire les efforts nécessaires à rester collé dans le peloton. J'ai vraiment aucun doute là-dessus. Mais quand même, je me dis, oh là là, ça secoue un peu quand même. Hein. Si je commence déjà à devoir cramer des cartouches dans le tout premier kilomètre, franchement, cette course, elle va pas être facile. Donc j'essaie de faire les moins d'efforts possibles en surfant des roues. Là je vois que ça passe à ma droite, donc je vais essayer de prendre un petit peu le sillage. Dans la descente à suivre, je vais essayer de me faufiler un petit peu pour prendre la bonne trajectoire. Là je suis sur la droite, je vais me mettre sur la gauche. En plus ça me permet d'avancer dans le peloton en utilisant 0 watts et en continuant à faire baisser ma fréquence cardiaque. Et à la relance, après le virage, je vais essayer de prendre la bonne roue. Là je vois que le coureur du PCO, là il accélère très très fort, donc je vais essayer de prendre sa roue à lui. Hop, je me décale un tout petit peu à droite pour profiter du sillage du coureur de la CVB. Et là, avec un petit peu d'effort, je vais me retrouver calmement dans la file, le temps que ça se calme. Là, voilà, hop, c'est bon. 170 BPM, c'est encore gérable. Et là, voilà, je suis à 200 watts dans la roue. Et quelques centaines de mètres plus loin, ça commence à se calmer. Je commence à me faire doubler par les gars à gauche et à droite. Et à l'entame du 3e kilomètre, ça y est, je suis de nouveau dans le peloton. L'alerte est terminée. En gardant son calme, en gardant son sang-froid, on peut arriver à rester dans le groupe. Le pire truc que j'aurais pu faire par exemple à ce moment-là, ça aurait été de me dire « Oh là là, merde et tout, il faut que je fasse un effort considérable pour doubler tout le monde et aller prendre le vent pour récupérer les roues du peloton. » Non. Quand dans une situation un petit peu comme ça, ce qui est important, c'est de limiter les efforts au maximum, de compter un petit peu sur les autres qui sont dans des positions plus favorables pour faire ces efforts. Et enfin de se dire que la course est longue, aujourd'hui c'est près de 95 km qu'on va devoir parcourir et que c'est pas dans les 3 premiers kilomètres que tout va se jouer, en tout cas c'est rare que ça arrive. Bon, je suis dans le peloton, pas de problème, mais maintenant ma position elle est quand même un petit peu pourrie. Je suis assez loin dans ce groupe. Regardez, on va peut-être le voir, là il y a un virage à droite qui va s'exécuter juste après. On voit que l'avant du peloton est déjà loin dans le virage, regardez dans cette espèce de ligne droite, route étroite avec du vent qui arrive de la droite. Donc du fait de la position de merde dans laquelle je me retrouve un petit peu exposé au vent, un petit peu soumis à la relance et ça c'est pas bon. En plus le groupe est en train de s'étirer, regardez là on voit même pas l'avant du peloton et ça c'est un signe quand vous voyez que le peloton est extrêmement étiré, qu'il commence à y avoir des petits trous à l'avant, à l'arrière et qu'en même temps ça roule très vite comme ici à plus de 50 km/h. C'est un signe, il faut vraiment être attentif à ce genre de signe. Ça veut dire que probablement, potentiellement, il est possible qu'une échappée se forme parce que c'est quand c'est difficile pour tout le monde qu'un groupe de coureurs un petit peu plus fort ou un petit peu plus frais peut arriver à se détacher du peloton. Donc là je vois ça et je me dis
bon fais gaffe, il faudra peut-être que tu remontes à un moment donné, donc je vais utiliser cette partie où tout le monde a l'air de se reposer après la partie venteuse pour remonter dans le groupe. Donc là je vais gagner énormément de place en passant sur la gauche dans ce village, et regardez, j'ai pas eu tort, hein, parce que le peloton est vraiment très étiré, et on va arriver dans une partie assez usante, plutôt rapide avec une succession de faux plats, vous allez voir. C'est une section du circuit qui va être le théâtre d'un moment décisif de la course. Donc comme je vous l'ai dit, je suis remonté pas trop mal, hein, puisque je suis probablement dans la première moitié du peloton, mais c'est pas encore suffisant, regardez, parce qu'il y a encore du monde devant. J'essaie de voilà, on voit très bien, là on voit que le peloton il est encore très loin devant moi, il est une centaine de mètres devant, ça continue à rouler très vite, 53 km/h, et là je vois que c'est en train de se détacher à l'avant. Et là je me dis mais il faut absolument que je continue à remonter, donc je continue à produire un effort, je m'étais un petit peu reposé dans les roues, là je me décale sur la gauche, dans la route de ce coureur de Montgeron qui fait mine d'y aller, mais qui ne va pas vraiment, en fait il me bloque, j'avais beaucoup d'élan pour participer au coup à l'avant, et là bah j'en ai plus. Sauf qu'à ma gauche c'est Quentin Mulloy d'Aubervilliers 93 qui attaque avec un coureur de Montgeron dans sa roue, il y a un autre coureur de Lagny qui démarre pour essayer d'y aller, Javier me laisse faire l'effort pour rejoindre le contre. J'arrive dans la roue de score de Lagny qui continue, qui insiste pour rejoindre l'échappée qui est devant. J'essaie d'être dans sa roue, mais franchement il fait un effort de fou furieux. J'ai vraiment du mal à rester au contact. Ça y est, je suis dans la roue de score de Lagny. On arrive ensuite au contact d'un bout d'échappée qui est en train d'un peu d'abandonner dans la tête, mais devant, la vraie échappée, elle est là, regardez, on reconnaît leur énergie. Alors, leur langage corporel, ils appuient vraiment sur les pédales, ils ont vraiment envie d'y aller. Je me rends compte qu'il y a mon coéquipier David qui est dans ce bout d'échappée, et là ça appuie, ça appuie. Moi dans ma tête je me dis, le peloton est grave étiré, on a 4-5 coureurs dans ce groupe, je sais qu'on est que à la fin du premier tour, mais je me dis franchement, la situation de course elle est vachement bonne, hein. Elle est vraiment très bonne. On a un petit écart, on arrive sur la bosse du circuit, donc je me dis je mets un gros relais. Sauf que là, le coureur de Lagny qui était dans ma roue, il prend pas ma roue, il me laisse partir, et tous les 4 qui étaient avec moi, ils me laissent partir. Donc je m'en rends compte et je me dis je vais quand même pas couper mon effort maintenant, on est en plein dans le truc. Donc bah je me dis comme un bourrin, je me dis c'est parti, on fait comme s'ils étaient avec toi, et puis advienne que pourra quand on verra bien. En plus t'arrives bientôt sur la ligne d'arrivée, il va y avoir plein de gens, tu vas être motivé par le fait que tout autour de toi il y aura du monde. Et il n'y a pas que moi qui suis motivé à aller vers l'avant, puisque derrière, regardez, ça ressort. Il y a un coureur d'ECAD, l'entente cycliste de Drancy, qui s'appelle Cyril Saillard, champion de France, master en titre. Quentin Mulloy qui ressort avec Cyril. Et avec un petit peu de retard, il y a un autre coureur d'Aubert qui est en train de rentrer sur notre petit groupe de 3 qui s'appelle Sacha de Maria, vous l'avez déjà vu dans les vidéos. Et à l'approche du premier passage sur la ligne d'arrivée, regardez, je suis complètement à fond, 192 battements par minute. J'ai fait un gros effort dans la partie montante. Au moment où Cyril m'a passé le relais, je peux vous dire que c'était pas de la blague, vraiment, il a appuyé comme un sourd pour créer l'écart. Et regardez, on a un petit peu d'avance sur l'avant-garde du peloton, de l'ordre de 5 à 10 secondes grand maximum. Et là, il faut faire vivre cette échappée et c'est pas facile parce qu'on est tous à fond. En tout cas, moi je suis à fond. Sacha qui a dû boucher le trou tout seul dans ma roue là, il est à bloc. À mon avis, Quentin, il est à fond aussi. Et Cyril, je pense que si on lui demandait de chanter un petit opéra, il nous dirait d'aller nous faire foutre. À la sortie du village de Troisy-le-Velay, on regarde, on a un petit coup d'œil vers l'arrière. On a ici, dans le virage, à la sortie du virage, environ 10 secondes d'avance sur l'avant du peloton. À ce moment-là, dans ma tête, je me dis, juste ne pense pas. Pense juste à créer l'écart et après on verra. Dans les premiers instants d'une échappée, faut pas réfléchir trop. Il faut pas se dire ouais la course est longue, ça fait que 8 km machin, non. On crée l'écart, on pense ensuite, après on évalue un peu comment on sent et jusqu'où on pourra aller. Donc là vraiment il faut accepter de produire un effort qui est largement au-dessus de ce qui est soutenable pour la durée complète de la course, parce que là si vous me demandez de passer des relais à 400 et des bananes pendant toute la course jusqu'à la fin, pendant les 95 km de la course, je sais d'avance que ce n'est pas possible. En revanche, pour ensuite se mettre à une vitesse de croisière aussi élevée que le peloton afin de maintenir l'écart, on doit, dans la création de l'échappée, consentir à la fois mentalement et physiquement à la production d'un effort qui est bien au-delà de ce qui est soutenable pour le reste de la course. Donc là, c'est ce qu'on fait. On va obtenir jusqu'à 30 secondes d'avance sur le peloton, mais à l'entame du 4e tour, on n'a plus qu'une quinzaine de secondes d'avance sur le peloton. Alors évidemment, à l'avant du peloton, ça crée des désirs, ça crée des frustrations. Il y en a qui veulent nous rejoindre parce qu'ils voient que ça fait 2 tours et demi, 3 tours qu'on tourne, et ils se disent, franchement, peut-être bien qu'on peut revenir. Et dans l'échappée, inversement, ça crée du découragement, ça crée un petit peu
je sais pas, ce sentiment de fatalisme. Et c'est ce que vit Sacha en ce moment. Il regarde derrière lui et puis il se dit non mais ça sert à rien, ils sont tout prêts, ils vont rentrer. Et du coup il décide de lâcher l'affaire, il se met sur la droite de la route en attendant que le peloton revienne. Regardez, il se décourage complètement. Et ce qui est marrant, c'est qu'en même temps il y a une forme de vase communicant de la motivation, puisque derrière on a des coureurs qui se sont détachés du peloton. Regardez, on le voit. On voit un coureur, c'est un coureur de Montgeron qui s'appelle Robin Fardeau, qui est en train de remonter sur notre échappée, qui compte désormais 3 coureurs, mais bientôt 4, regardez, parce qu'au niveau du virage après la ligne d'arrivée, il est très proche de rentrer dans notre groupe. Donc on a échangé Sacha contre Robin, et moi à vrai dire, je me dis que c'est pas si mal, parce que ça crée une composition tactique qui est différente de celle qui était la composition précédente. À la place d'avoir 2 coureurs du même club, en l'occurrence Quentin et Sacha d'Aubervilliers 93, on a maintenant 4 coureurs de 4 clubs différents. Bon, ça allait pas durer très longtemps parce que regardez, Robin n'est pas le seul à avoir pu faire le jump vers notre échappée. Il y a un deuxième coureur de l'EC Montgeron-Vigneux qui s'appelle Raphaël Poisson, dossard numéro 6 aujourd'hui, qui va lui aussi pouvoir raccrocher les wagons et pouvoir nous rejoindre. Regardez, il est là, ça y est, il est au contact. Nous sommes désormais 5 en échappée, composition tactique qui a encore un petit peu évolué. 2 coureurs du même club de l'EC Montgeron-Vigneux, un coureur de l'ECAD, un coureur de Aubert 93 et moi-même du Team Olsic Madar. Donc on a 4 clubs différents. Tactiquement, ça veut dire 4 clubs qui vont pouvoir nous aider à rester en échappée, soit en cassant les relais, soit en neutralisant les contres, enfin de plein de manières différentes. Ils vont pouvoir empêcher le peloton de revenir sur l'échappée, ce qui devrait nous donner une meilleure durée de vie à l'avant, et ça c'est important. Mais pour avoir une meilleure durée de vie, il faut aussi qu'il y ait une bonne collaboration. Et là, pour le moment, Raphaël, qui vient de rentrer, qui vraiment a fait un gros effort pour rentrer, a décidé de ne pas collaborer tout de suite. Il va laisser passer quelques relais avant de nous donner un petit peu de sa force pour pouvoir continuer à faire fonctionner l'échappée. Il va falloir faire attention à ce que le manque de collaboration ne mette pas en péril l'ensemble de l'échappée et notre avance sur le peloton. À cet instant de la course, dans le 4e tour, on a une quarantaine de secondes d'avance sur le peloton et regardez ce que, ou bien qui, on va voir poindre derrière, à l'arrière, là juste derrière, c'est Jordan du Team Olsic Madar, donc c'est un de mes coéquipiers qui est en train de rentrer absolument sans merci sur notre échappée. Non mais c'est impressionnant la force qu'il a pour rentrer comme ça tout seul sur notre groupe qui roule complètement à bloc, hein. Enfin on est à fond, hein. Genre il y a pas de doute, on est à fond, lui il est à fond et il rentre sur nous. Franchement respect, il arrive à rentrer sur l'échappée en se remettant dans la roue de Robin. Robin qui semble un petit peu en difficulté et ça va un petit peu agacer Cyril qui va descendre, aller le chercher et lui dire oh maintenant tu restes dans la roue, tu passes pas de relais mais au moins tu restes dans la roue, hein. Tu fais pas de la merde. Parce que l'ennemi numéro 1 d'une échappée comme celle-là, où il faut absolument rouler vite, où il faut absolument bien prendre les virages, pas faire de trous, vraiment pas tergiverser, c'est la désorganisation. Indépendamment de la collaboration, c'est-à-dire si t'as pas de jambes, bah tu passes doucement, mais au moins tu passes, et surtout tu perturbes pas le fonctionnement des relais des autres. Ça c'est vraiment très important. Et là je pense que en restant à distance de l'échappée, et en ne permettant pas à Jordan de rentrer, là Robin il cassait un petit peu la dynamique, et ça c'était un peu un problème, et c'est ce que Cyril a remarqué, et c'est ce que Cyril a voulu éviter. Ça n'empêche que Robin va rester un petit peu en difficulté, et 2 tours plus tard, regardez le langage corporel qui sent la souffrance quand même, hein. Ça va vraiment pas être facile. Il fait non de la tête comme ça, il peut plus là, il laisse filer un petit peu l'échappée là, et on sent qu'il est à 2 doigts de craquer. Nous les 5 autres, on a vraiment besoin de continuer à avancer, on peut vraiment pas s'arrêter pour réfléchir. Et il n'y a pas que Robin qui va être en difficulté. Regardez Raphaël, là, on le voit aussi, il a la tête de travers, il a les dents serrées, il a l'air de faire non. Moi je pense que c'est plutôt un mouvement de tête de l'effort, quoi. Il est vraiment à bloc en baissant la tête comme ça là. Et mètre après mètre, il perd les roues de notre échappée. Ils vont pas réussir vraiment à se rejoindre pour collaborer l'un avec l'autre pour essayer de rentrer ensemble. Et quelques centaines de mètres plus loin, alors qu'on continue à rouler avec Cyril, Quentin et Jordan, c'en est définitivement fini pour Robin et Raphaël qui ne pourront jamais rentrer sur l'échappée. Bon, pour ce qui nous concerne, on est 4. Il nous reste, allez, à peu près la moitié
du parcours à effectuer. Il nous reste une cinquantaine de kilomètres à parcourir. On a 50 secondes d'avance. On tourne autour des 42 de moyenne, 42 km/h de moyenne. C'est 1 km/h de moins que dans les 2 ou 3 premiers tours. Mais c'est toujours vite, ça va toujours vite. Et là, ce qu'on se dit, c'est que si on continue à rouler comme ça, même si ça commence à être dur, faut l'avouer, parce qu'on a encore le double à faire, et que le peloton se couche, il faut qu'on continue à rouler et que le peloton se couche, on peut peut-être aller au bout dans cette configuration, tous les 4, avec Jordan, Cyril et Quentin. Et le gros avantage de cette config, c'est que on est 2 coureurs du même club, on a un avantage tactique majeur, Jordan et moi, par rapport à nos adversaires, Cyril et Quentin. Donc ça me réjouit. Dans ma tête, je me dis, c'est bien, la config est bonne, on a les bonnes jambes, on a les bons coureurs, on pourrait aller au bout et à la mi-course, franchement j'y crois. Sauf que 2 tours plus loin, le peloton se met à accélérer très fort, nous en même temps on commence un petit peu à faiblir, on perd 1 km/h et dans un seul tour, on perd toute notre avance et on est repris par le peloton. Ouais, donc là, on arrive à l'entame du 9e tour. Et j'ai vraiment l'impression d'avoir tout donné en fait dans cette course, d'avoir vraiment mis tout ce que j'avais et surtout j'y croyais vraiment très fort et je me disais la configuration tactique elle est géniale, on a des chances de gagner, le podium, on est sûr de faire podium en fait, c'est ça qui était ouf, on était sûr de faire podium et ben voilà, il faut tout reprendre. Et j'étais un peu en train de m'apitoyer sur mon sort en me disant putain, j'ai encore fait une course où je mets beaucoup de mon énergie en début de course et au moment où ça compte, c'est-à-dire à la fin de la course, au moment où on paye les artistes, bah je suis plus là quoi. Allez, avance rapide. À l'entame du 11e tour, il reste 3 tours et je suis super mal placé, tout à l'arrière du peloton. J'essaie de récupérer des efforts consentis. On vient quand même de faire plus de 50 bornes en échappée à 42,5 de moyenne. Mais je sens quand même que là, regardez comme ça s'étire, il y en a partout, il y a des mecs étirés partout. Je sens que là, la course pourrait nous échapper. Parce que je le sais, en fait, on est tous à l'arrière. Je sais pas si vous revenez, faites retour rapide dans la vidéo et revenez au virage d'avant, vous allez voir qu'en fait, tous mes coéquipiers, ils sont derrière moi ou au même niveau. Donc ce que ça veut dire, c'est que là, je suis probablement le gars de l'équipe qui est le mieux placé, malgré le fait que je suis complètement dans la bordure, là, bêtement. Du coup, si je remonte pas, personne le fera. Donc là, rappelez-vous, le premier tour. Au premier tour, il m'est arrivé à peu près la même chose. Encore une fois, je ne vais pas m'affoler. En revanche, dès que je vais voir une ouverture pour pouvoir continuer à avancer, pour pouvoir continuer à gagner des positions, là je vais y aller. Donc là par exemple, au lieu de rester bêtement dans la roue des coureurs qui souffrent, je vais me décaler sur la gauche, faire un petit peu l'effort dans la partie en faux plat avant d'arriver dans la descente pour pouvoir continuer à progresser vers l'avant. Je suis un petit peu bloqué ici sur la gauche du groupe, mais je vais quand même continuer à produire l'effort. Regardez, 400 watts pour pouvoir dépasser. Là je vois que tout le monde est un petit peu en souffrance. Je me redécale sur la droite avec un bon coup de patte. Je ne vois toujours pas l'avant du groupe. Et ça m'inquiète. Ça m'inquiète parce que je sais que si je vois pas l'avant du groupe, probablement l'échappée victorieuse pourrait sortir absolument n'importe quand. Et je pense que tout le monde autour de moi le sait. En tout cas, tous les gars qui ont encore l'énergie de participer à l'avant de la course, ils le savent. Et regardez, ça commence un petit peu à s'effriter à l'avant. Il y a un trou ici dans la descente. Il y a un groupe d'une quinzaine de coureurs qui est devant. Et là, je me dis, franchement, si je n'y vais pas maintenant, si je ne tente pas de remonter tout de suite pour pouvoir participer immédiatement à une éventuelle échappée qui, très franchement, à 3 tours de l'arrivée, pourrait bien être victorieuse, si je n'y vais pas maintenant, mais on peut faire une croix sur cette course. On peut tous collectivement, tous les 5 du Team Allsick Madar, faire une croix sur cette course. Donc là, il y a un moment de lucidité, à la fois de compréhension un petit peu de ce qui est en train de se passer à l'avant et ce qui pourrait éventuellement se passer sans nous, et aussi un moment de responsabilité, de dire qu'en fait, ok, je suis rincé, je suis complètement rincé, mes jambes reviennent petit à petit, mais en fait, juste si je vais pas au-delà de la souffrance, si je vais pas au-delà de ce que je ressens, et que je me dis pas, écoute, on s'en fout que t'aies mal aux jambes, on s'en fout que tu te sens un peu moins bien qu'au début de course, parce qu'en fait, la course, elle va se décider sans toi. Tu peux pas choisir les moments où tu te sens bien, les moments où la course se décide. Là, je veux dire, on n'a pas ce luxe. Ici, à 3 tours de l'arrivée, tout le monde est en ligne. Regardez, alors, c'était en ligne, on n'a pas encore vu l'avant du peloton, hein. C'est en ligne depuis tout à l'heure, là ça fait 3 km que c'est en ligne. C'est en train de se désagréger à l'avant, c'est en train de se désagréger à l'arrière. Regardez, c'est un truc de fou, il y a des trous partout. Et là, il y a mon sens de coursier qui est en alerte et qui se dit, si jamais quelqu'un place une attaque ici, ça pourrait être la bonne.
Si jamais quelqu'un place une attaque devant moi, il faut que je sois dans la roue. Si jamais personne n'attaque devant moi, bah c'est que ça doit être moi. C'est que ça doit être moi. Et là, regardez le différentiel de vitesse qu'on a avec les adversaires. Tout le monde arrête de pédaler. Je vois une ouverture sur la gauche et j'y vais. C'est parti. Vous vous souvenez, premier tiers, j'observe. Deuxième tiers, j'accompagne. Troisième tiers, j'attaque. Troisième tiers, j'attaque. On est dans le troisième tiers de la course. C'est parti. J'ai eu une bonne séparation. J'ai attaqué au moment où Cyril, je sais pas si vous avez vu Cyril Saillard, il regardait sur sa droite et moi je suis passé sur sa gauche. Je l'ai vraiment pris au dépourvu, j'aurais bien aimé qu'il puisse me suivre parce que c'est vraiment un chouette coureur et avec lui on aurait pu aller au bout sans aucun problème, enfin avec certitude parce qu'on a été ensemble pendant 50 bornes et c'était le plus fort de l'échappée faut le dire. Mais quand je vois qui sont les coureurs qui m'ont accompagné sur ce coup à 3 tours de l'arrivée, je me dis que à la loterie du départ en échappée, j'ai quand même tiré les bons numéros. Devant moi, Valentin Braconneau et 4,93, même le même club que Cyril Saillard. À droite, c'est Aurélien Adoui du PCO, déjà 2 victoires cette saison. Derrière moi, Sacha De Maria qu'on avait vu dans le début de l'échappée et qui s'est économisé 30 km inutiles à l'avant, souvenez-vous. Encore derrière, un coureur de Montgeron-Vigneux qui s'appelle Arthur Bénard et encore derrière lui, en rouge et blanc, coureur du CSM Clamart qui s'appelle Octave Pansart-Taquet. Nous sommes donc 6 coureurs à l'avant, 6 clubs différents, bonne composition, puisque derrière les bonnes équipes qui seront en mesure de protéger l'échappée, bah c'est Aubert 93, c'est 493, c'est le Team Olsik Madar. Donc, quand je vois ça, je me dis, on a toutes les chances d'aller au bout, et ça c'est bien, ça c'est bien. En revanche, un peu de faiblesse de la part d'Arthur, regardez là, il va avoir du mal à prendre les roues à cet instant un peu difficile, espèce de faux plat montant avant la partie en toboggan là, et malheureusement au virage là, il prend un gros écart. Je pense que ça allait un petit poil trop vite pour lui dans le final. Peut-être qu'il y avait beaucoup de fatigue aussi accumulée dans la course. Et malheureusement, il ne pourra jamais rejoindre l'échappée. Et on se retrouve à 5 à l'approche du tout dernier tour. On a désormais près de 60 secondes d'avance sur le peloton qui s'est enfin couché, ils ont enfin lâché l'affaire et je pense que nos équipes respectives n'y sont pas pour rien. Je veux dire, le découragement de l'approche de la fin de la course, plus le fait que tu as les équipes des gars qui sont en échappée, qui te bloquent tout, qui te cassent les relais, qui te font ralentir le groupe, bah évidemment, ça te décourage complètement et ça fait que l'échappée peut prendre le large. Allez, avance rapide, on est dans le dernier tour, c'est le moment de vérité, on est 5 coureurs. Et là, le truc que je me suis dit, c'est il faut absolument que tu jauges. Il faut que tu saches qui tu as en face de toi, comment tu vas pouvoir tirer ton épingle du jeu pour faire en sorte de faire le meilleur résultat possible dans cette configuration. Celui qui me donnait le moins de soucis, c'est Octave. Parce que je trouve, vous allez voir, vous allez me dire ce que vous en pensez en commentaire éventuellement, je trouve qu'Octave, son langage corporel, il traduit le fait qu'il est peut-être moins à l'aise que les autres. Regardez, il a la tête qui bouge à gauche à droite, c'est lui qui est en rouge à droite là, il baisse la tête, il a pas l'air à l'aise, donc soit il bluffe, auquel cas c'est très fort, soit il bluffe pas, et du coup c'est peut-être le moins fort des 5. Donc je faisais vraiment moins gaffe à Octave, et je m'intéressais plutôt à Valentin, qui est devant moi et qui a l'air d'être le plus fort ici dans cette échappée. Et alors que je surveillais Valentin, regardez sur la gauche de la route, regardez, il y a un groupe de gars là qui nous montent leur cul. Ça m'était jamais arrivé sur une course, ça m'a bien fait rigoler, enfin, ça m'a grave détendu parce que j'étais un peu tendu en train de me dire ouais faut que je surveille les mecs et tout, et ça m'a grave déridé, je me suis dit ouais bon ok on rigole quand même. Mais revenons un petit peu à ce que j'étais en train de vous dire, donc je regardais pas trop Octave, je regardais plutôt Valentin qui a l'air vraiment facile, regardez il pédale même pas dans les roues là, et je regardais aussi pas mal Aurélien, parce que j'étais anciennement un coéquipier d'Aurélien, donc je vois un petit peu qui c'est, je sais un petit peu ce qu'il vaut. Et je sais aussi qu'Aurélien il a bien progressé cette année avec ses 2 victoires en Access. Et sur les 4 autres coureurs, il reste plus que Sacha, donc il faut que je dise un petit mot. Sacha il a été en échappée avec moi au début, il avait l'air un petit peu fermé, il avait l'air un petit peu de souffrir. Donc je me suis dit bon, s'il me surprend, je serais surpris, mais s'il me surprend pas, ça me surprendra pas non plus. C'est pour ça que je reste dans la roue de Valentin. Pour moi, c'est lui qu'il faut surveiller, je vais rester dans sa roue et faire en sorte d'être au plus proche de lui si jamais ça doit bouger, parce que c'est lui qui me donne la meilleure impression à 2 km de l'arrivée. Et vous allez voir, il va y avoir de la surprise parce que dans le prochain kilomètre, tout va se dénouer dans cette course de Treuzy-le-Velay. Les coureurs vont se découvrir, les masques vont tomber, des surprises vont arriver. Et moi, il faut juste que je vous parle de mon plan
pour le final. En fait, à vrai dire, j'avais pas trop de plan pour le final. À ce moment-là de la course, je me disais, bon, ça va sûrement finir au sprint. Avec un peu de chance, je finirai bien dans le sprint, ça se passera bien. Le problème, c'est qu'à chaque passage sur la ligne d'arrivée, j'étais pas forcément le mec le plus à l'aise. Et c'était sur la ligne d'arrivée que j'avais le plus de mal finalement. Je pense que c'était un tort de pas avoir eu vraiment de plan. Et surtout de pas avoir voulu jouer de mes forces. Parce que finalement, ma force, moi, c'est plutôt de partir de loin. Mais là, je voulais vraiment me tester sur un final au sprint réduit. Et du coup j'attends le sprint. Sauf qu'il y en a un qui va pas attendre le sprint. Regardez, c'est Octave. Octave il attend pas le sprint. Il en a rien à cirer. Et là ça réagit pas. Valentin il y va pas. Aurélien il y va pas. Et là je me dis, franchement si je suis assez fort, que je mets le bon coup de patte, que je sors bien fort, je vois qu'ils sont un petit peu secs tous, peut-être que ça va marcher. Malheureusement, Valentin arrive à prendre ma roue. Et Aurélien il souffre un poil. Il va laisser sa chasse mettre dans la roue de Valentin. Et moi bah je suis à la place du con. Si je coupe mon effort pour éventuellement reprendre les roues et mieux figurer dans le sprint, je risque de laisser Octave gagner et de s'aborder mes chances par la même occasion. Donc autant rouler. Et si jamais ça démarre d'assez proche, peut-être pouvoir disputer le sprint. Mais ça démarre de super loin, puisqu'Aurélien démarre à 300 mètres de la ligne dans un faux plat montant. Donc c'est un sprint méga long. Il n'y a que Valentin qui peut rester dans sa roue. Sacha me grappille la 4e place. Le podium sera composé à la première place de Valentin, 2e Aurélien, 3e Octave. Je termine à la 5e place après 70 bornes d'échappée. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer la cloche pour avoir accès aux nouvelles vidéos dès qu'elles sortent. Quant à moi, comme d'habitude, d'ici à ce qu'on se recroise ici même sur la route ou sur les réseaux, je vous dis, allez, ciao!